Hello la meute et bienvenue dans ce web de mardi. Alors, pour aujourd'hui, on commence tranquille au niveau mobilité. On va faire ce qu'on appelle du 90-90 hip mobility. On va commencer en position assise. Pour ceux qui sont habitués à venir avec moi, on le fait souvent. Je pars avec les deux pieds positionnés plus ou moins largeur de mes épaules. Deux mains derrière moi, je sors les pecs et je viens passer les genoux vers le sol sans laisser mon buste se tourner. Le but, c'est de maintenir le buste droit vers l'avant. Je maintiens la position pendant 2 secondes en bas et je change de côté. On fait 8 répétitions par côté. Une fois que vous arrivez à 8, on va partir 2 bras devant soi. On va faire la même chose. Je vais ramener les genoux au sol. Une fois que je vais arriver les genoux au sol, je vais partir extension au niveau de la hanche. Je tiens 2 secondes en contractant bien les fessiers. Je repose. Je passe de l'autre côté. Et je remonte même chose, 2 secondes. Je descends et je passe au milieu. Ça, vous le faites 4 fois par côté. Et puis on va enchaîner sur le suivant. On fait exactement la même chose. On vient monter, on prend appui, on garde la jambe extérieure au sol. Le pied passe devant et je viens allonger vers l'avant pour créer un stretch au niveau de ma hanche. 2 secondes ici. Je ramène le genou derrière le talon et je redescends pour me reposer. Celui-ci, on le fait 3 fois par côté. Ça, c'est pour le premier exercice. Dès que vous avez fait ça, on va partir sur 2 rounds de warm-up. Premier exercice, un classique, on va faire des lunge stretch. Un long pas vers l'avant, je viens déposer légèrement le genou au sol en activant les fesses pour créer le stretch dans ma hanche. Et je remonte pour passer à l'autre côté. On fait 10 répétitions, 5 par côté. Deuxième, on vient prendre 2 pieds largeur de ses hanches. Je viens chercher à m'enrouler. On fait ce qu'on appelle un inchworm. Je viens descendre pour acheter le plus bas possible. Je place les mains au sol et je viens dérouler pour arriver en position de pompage. Je me couche, 2 mains en fesses, rotation. Je viens toucher devant et je remets. Je repasse sous la main et je ramène vers l'arrière. J'entoure le plus tendu possible et je déroule. Ça, c'est un inchworm to swimmer. On en fait 5. Dès que les 5 sont faits, on va venir faire simplement 10 air squats. Je descends sur mon air squat. Je maintiens 2 secondes en restant bien droit et je remonte. Pour ceux qui auraient du mal à descendre très profond et rester droit, vous pouvez soit légèrement surélever les talons, soit utiliser un appui pour venir vous tenir, descendre, stabiliser 2 secondes en bas et remonter. Et dernier exercice, on va faire ce qu'on appelle des shoulder cars mobility. Pour ça, on se rapproche. Ok, dernier exercice pour la partie warm-up mobilité, c'est un shoulder cars. Donc, shoulder cars, on va se mettre le long d'un mur, donc perpendiculaire par rapport au mur. La distance entre vous et le mur va dépendre d'une chose, de votre mobilité. Donc, cette distance pourra être adaptée de répétition en répétition ou bien entre les 2 tours. Donc, pour ça, je vais me mettre bien droit. L'objectif du car, c'est mobiliser son épaule. Donc, je vais ramener le bras le plus haut possible et je vais essayer de venir tourner sans toucher le mur et sans trop créer de rotation avec mon buste. Une fois que j'arrive en bas, je repars dans le sens inverse sans toucher le mur à nouveau et je reviens devant. Si j'ai eu facile, j'ai pas touché le mur, je peux me rapprocher un petit peu. À l'inverse, si j'ai touché le mur, je m'écarte un petit peu. Donc là, vous pouvez adapter de répétition en répétition. On fait 2 répétitions d'un côté, 2 répétitions de l'autre et vous allez faire un tour complet au niveau de la mobilité. Donc pour reprendre, au niveau de la mobilité, on a le 90-90 au niveau des hanches. Ensuite, on passe sur 2 rounds, 10 lunge stretch, 2 secondes de mobilité en bas, 5 inchworm to swimmer, 10 deep squat. On maintient la position base de son squat pendant 2 secondes avec une aide si nécessaire pour sa mobilité et 2 shoulder cars par côté. Et on passe sur la partie WOD. Pour la partie WOD, on est sur un 4 rounds 4 time. Premier exercice. Pour cet exercice-là, on va avoir différents niveaux. Ce sont des tractions sur une porte. Okay, donc, le niveau le plus avancé, l'objectif c'est de faire 10 tractions sur une porte. Niveau
intermédiaire, vous êtes déjà capable de faire une traction, on en fait 5. Si vous n'êtes pas capable de faire autant de traction, pas de traction du tout, on remplace par du tirage, du table row. Donc on se place sous une table et on va tirer. Pour les tractions sur une porte, voici comment faire. Maintenant que vous avez fait les tractions, on passe au deuxième exercice. Là, on va faire simplement des air squats, 30 répétitions. Donc on descend sur 30 répétitions en air squat. Comme d'habitude sur un air squat, deux pieds toujours bien à plat dans le sol. Et on descend suffisamment bas pour casser la parallèle si votre mobilité le permet. Donc, si vous arrondissez trop au niveau du dos, vous arrêtez avant de vous arrondir, vous restez bien droit au niveau de votre colonne. Vous faites 30 répétitions. Dès que les 30 répétitions sont faites, vous redescendez immédiatement à 90 degrés ou là où vous gardez le dos le plus droit possible et vous maintenez la position pendant 15 secondes. Les 15 secondes sont faites. Je m'arrête. Je passe directement au sol pour 15 pompages. Pour les pompages, comme d'habitude, deux options, soit vous les faites sur les pieds, soit on les fait sur les genoux. Je préfère que vous preniez une position qui vous permet d'enchaîner quasiment tout unbroken pour passer directement de nouveau sur des squats. Là, vous allez faire 20 squats et enchaîner par de nouveau 15 secondes en position 90 degrés. Dès que les 15 secondes sont faites, je relâche, je passe au sol et on va faire des reverse crunch. Reverse crunch, je viens attraper en montant une chaise, une table, peu importe. Je viens me positionner ici et je vais ramener les genoux vers moi. Je redescends, je descends le plus bas possible sans que mon dos vienne se creuser excessivement et je ramène. 15 répétitions, les 15 sont faits, je me relève et je repars de nouveau. 10 squats et 15 secondes en position bloquée. Dès que c'est fait, une minute de récupération pour souffler un tout petit peu avant de partir sur le tour suivant. Ok, et on termine par le finisher. Pour le finisher, on va travailler principalement sur vos abdos. Premier exercice qu'on va faire une position de planche sur les mains, mais je vais la faire de manière active. Je vais, en essayant de bouger le moins possible mon bassin, ramener une jambe vers l'avant, repartir vers l'arrière et changer. Donc c'est un peu un mountain climber, mais en prenant le temps de rester bien stable au niveau du bassin. On fait ça pendant 30 secondes. Les 30 secondes sont passées, vous passez immédiatement sur une planche latérale. Hop. Sur la planche latérale, petit rappel, coude en dessous de l'épaule, on essaie de mettre bien droit, regarde en devant. Et là, ce qu'on va faire, c'est 30 secondes de planche active également. Je vais laisser descendre le bassin et remonter pour arriver à la parallèle. Je redescends et je remonte. 30 secondes, pas besoin d'aller vite, prenez le temps, faites des belles reps. Le but, c'est juste de tenir les 30 secondes. Pour ceux qui ont du mal, cet exercice, on vient faire un endroit au niveau des genoux. Même chose, on appuie sur les genoux. Dès que vous avez fait un côté, vous repassez en planche sur les mains. Et là, on va chercher simplement à toucher une épaule et puis l'autre, de nouveau, en limitant un maximum le mouvement du bassin. Quand c'est fait, on passe de l'autre côté. Même chose, dos bien droit, coude en dessous de l'épaule. Je descends, je monte. 30 secondes. Dès que les 30 secondes sont faites, je passe sur le dos, je prends une position de holo que je maintiens 30 secondes. Dès que les 30 secondes sont finies, donc par rapport à ce holo, prenez une position que vous savez maîtriser pendant 30 secondes. Vous pouvez au fur et à mesure la facilité. Donc vous pouvez démarrer ici au fur et à mesure. Si vous sentez que vous mourrez, ramenez ici. Hyper important, toujours, bas du dos collé dans le sol. Les épaules sont relevées vers l'avant. Les 30 secondes sont passées. Prenez une position de sit-up et vous partez pour 30 secondes de sit-up. Les 30 secondes sont faites. Vous avez fait un tour. Vous en faites 3. Bon évidemment.